merci à nouveau hein, d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire, donc, qui va traiter de la réforme de la facture électronique. C'est un sujet clé hein, pour toutes les entreprises, parce que dès septembre 2026, les grandes entreprises et ETI devront émettre des factures électroniques via des plateformes agréées. À partir de septembre 2027, cette obligation concernera toutes les entreprises assujetties à la TVA, avec pour certaines la transmission d'e-reporting. Donc, comment s'y préparer? Quelles obligations respecter? Comment bien choisir sa plateforme agréée? Ça, c'est toutes les questions qu'on peut avoir et auxquelles va répondre Patricia Bastidon, expert comptable, qui vous apportera des outils concrets pour anticiper ces changements. Donc, on prendra un temps à la fin de questions-réponses après cette présentation. Patricia, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis animatrice au sein du CNFCE, expert comptable effectivement depuis presque une trentaine d'années. Effectivement la réforme de la facture électronique est un grand sujet pour lequel il va falloir s'organiser en amont puisque la première échéance c'est le 1er septembre 2026. Où il va falloir en fait, à ce stade, être prêt à recevoir les factures pour les sociétés qui ne sont pas des PME, enfin qui sont en fait, qui ne sont pas des grandes entreprises et des ETI, entreprises de taille intermédiaire, pour lesquelles en fait ça va être effectivement obligatoire au 1er septembre 2026. Voilà, pour toutes les autres entreprises, PME, TPE, auto-entrepreneurs, etc., on va voir un petit peu tout ça dans le détail après. Il va falloir pouvoir, quand on est assujetti à la TVA, recevoir les factures électroniques et d'avoir donc choisi sa plateforme agréée, dont on va parler par rapport au choix des plateformes, et s'organiser en fait en amont de façon à pouvoir recevoir et émettre. Il va y avoir pas mal quand même d'organisations à mettre en place en amont. Non seulement le choix de la plateforme, mais aussi s'organiser par rapport aux différents partenaires avec qui on travaille en B2B et éventuellement en B2C, un business to business, d'entreprise assujettie à assujettie, et business B2C, business to customer, c'est-à-dire avec les particuliers. Voilà. Donc, organisation très importante, effectivement, une organisation rigoureuse de façon à pouvoir savoir ce que l'on va devoir faire sur la plateforme. Au départ, pour donc les entreprises d'une relativement petite taille, euh, au moins pouvoir recevoir, parce que l'objectif de cette réforme de la facturation électronique, en fait, c'est pour l'État de faire une préparation de la déclaration de TVA, entre autres, et aussi lutter contre la fraude, aux fausses factures, blanchiment, etc. Donc on verra que on a effectivement, vous aurez effectivement plusieurs, à part le e-invoicing, hein, qui en fait est la transmission. Ça, ce sera au moment de la transmission des factures en 2027. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait le faire avant, hein, si vous le souhaitez, c'est même conseillé. Mais la date fatidique, c'est le 1er septembre 2027. Ça sera le e-invoicing. Et il y aura aussi des données hors facturation, que l'on appelle des e-reporting de transactions hors facture nationale B2B et de transactions de paiement également, puisqu'en fait, l'administration fiscale souhaite avoir tous les flux, puisque quand on est à la TVA sur les encaissements, pour remplir sa déclaration de TVA, c'est à chaque fois qu'on a un encaissement qu'on remplit, enfin qu'en fait on collecte la TVA collectée sur la CA3 TVA. Donc il faut également transmettre ces données de e-reporting, hein, et donc différent du e-invoicing, hein, qui en fait le e-invoicing, c'est vraiment l'envoi, hein, comme son nom le porte en anglais, la transmission de la facture sur la plateforme agréée, dont le choix devra être vraiment bien réfléchi. Alors, on verra, on peut changer de plateforme, on n'est pas tenu par une plateforme, mais l'idée c'est de pas en avoir quand même
beaucoup parce que sinon, pour s'y retrouver, ça risque d'être vraiment très compliqué. Donc le programme de notre webinaire, hein, donc en fait on a jusqu'à midi et après on a des questions-réponses. Donc je vais balayer quand même assez rapidement pour pouvoir avoir le temps de répondre à vos questions. Donc un petit rappel rapide hein, des textes réglementaires. Euh, Après, en quoi consiste la réforme et son objectif, qu'on a un petit peu déjà là détaillé dans l'introduction. Le calendrier, pareil, on a un petit peu aussi balayé le calendrier. Qui est concerné? Donc, ce sont essentiellement les assujettis à TVA, mais pas que. Quelle plateforme de dématérialisation choisir? Et quelles sont les transmissions de données qui vont être obligatoires? Et il y a des sanctions. On verra également les sanctions dont les seuils ont été en fait, l'amende a été relevée dans la loi de finances 2026. Donc, ça peut coûter cher, en fait, très vite, malheureusement. Voilà, on démarre. Donc, les textes réglementaires, donc on passe rapidement, hein, c'est l'article 26 de la loi de finances pour 2022. Donc, en fait, et le décret 2022, vous aurez ces slides hein, pour vous y référer. Donc là, j'ai mis tous les articles essentiels des lois et décrets. Les obligations de transmission, comme je vous l'ai dit, e-invoicing, donc données de vente et d'achat entre professionnels B2B. E-reporting, ce sont les données de transaction. B2B, c'est avec international, hein, puisqu'on aura aussi, vous avez dans certaines entreprises, effectivement, euh, des opérations à l'international, des livraisons intracommunautaires et des acquisitions intracommunautaires, avec effectivement des cas particuliers, et les données de paiement de certaines prestations de services en B2B et en B2C. Donc B2C, je rappelle, c'est business to customer, donc ce sont les particuliers. Par exemple, un restaurant voilà, qui délivre un ticket à un particulier qui est venu déjeuner, par exemple. Donc, en quoi consiste la réforme et quel est son objectif? Donc, principalement pré-remplissage des déclarations de TVA et détection des fraudes, gain de productivité, la facture X en fait étant l'original et télétransmise, les PDF ce seront des copies. Donc, il n'y a plus d'envoi par mail, tout ça, ça disparaît. Voilà, en tout cas, ce sont des copies la vraie transmission de la facture. Hein. C'est pour ça qu'il faut se préparer en amont de façon à pouvoir recevoir les factures de ses fournisseurs. Parce que celles que vous recevrez par mail ou même par courrier, enfin c'est quasiment terminé maintenant, ce seront des copies. La vraie facture sera en réception sur la plateforme que vous aurez choisie, plateforme agréée par l'État. Et puis aussi pour l'État, c'est une connaissance détaillée de l'activité économique. Voilà, ça c'est important aussi pour la balance commerciale et pour les états statistiques en fait. Donc les objectifs de la réforme. Donc en fait, ça va bien au-delà effectivement d'un simple passage à l'envoi de facture, hein, puisqu'il y a toutes ces notions de e-invoicing et surtout de e-reporting. Il y en a deux, hein, puisqu'il y a en fait les transmissions avec l'Union européenne et les transmissions à l'international et les données de paiement pour ceux qui sont à la TVA sur les encaissements, pas à la TVA sur les débits. Voilà. Donc, je passe un petit peu rapidement. Donc, nécessité de se réorganiser en interne. Ça, c'est vraiment indispensable. Il faut que vous ayez un peu comme une arborescence les factures en B2B national, business to business, donc assujetti à TVA, assujetti avec assujetti à TVA. Assujetti avec particulier, si vous transmettez également, par exemple, les restaurants en fait ont du business to customer, mais font également aussi des factures en B2B avec des entreprises qui viennent déjeuner, pour lesquelles ils font une facture, hein, donc avec détail de la TVA. Et donc après aussi organisation pour celles qui sont en international, celles qui sont en union communautaire,
transmettre les bonnes données effectivement de e-reporting à cette occasion et pour ceux qui sont à la TVA sur les encaissements, transmettre effectivement les paiements pour qu'en fait la déclaration de TVA soit bien pré-remplie. Ça, c'est très important pour ceux qui sont à la TVA sur les encaissements. Le pré-remplissage de la TVA, il faudra déclarer, on verra, hein, non seulement les encaissements, mais les acomptes hein, également qui se collectent, dont la TVA est collectée directement à l'encaissement de l'acompte. Alors, la définition des notions d'e-invoicing et e-reporting. Donc, l'e-invoicing, comme vous l'avez compris, c'est vraiment la transmission de la facture. Voilà, avant, vous l'envoyez éventuellement par mail ou alors c'était sur une plateforme que vos clients allaient récupérer ou par courrier encore, ça existe encore. Donc, d'où la nécessité d'avoir, on verra au niveau des plateformes, un outil pour ceux qui font encore des factures sous Excel ou Word, etc. Ça, c'est vraiment terminé puisque c'est un format qui n'est pas accepté sur les plateformes. Donc, il faut avoir un logiciel hein, de facturation conforme. Et puis donc le e-reporting, qui n'a rien à voir avec le e-invoicing, ce sont les données de transaction et de paiement, essentiellement. Donc, au niveau des définitions, je vous ai un petit peu remis les définitions un peu, peut-être un petit peu avec des termes peut-être un petit peu plus clairs. Donc, invoicing, toutes les opérations, ventes et prestations entre assujettis à la TVA en France. Les e-reporting B2B international, donc transmission de données de transactions internationales, transmission des données de la facture si le fournisseur ou les clients professionnels est situé euh, dans l'UE ou en dehors de l'UE. Le e-reporting B2C avec les particuliers, transmission des données de transaction uniquement, hein, donc et le ticket Z également périodiquement. Transmission du chiffre d'affaires réalisé par jour avec des particuliers, donc il vaut mieux avoir un système de caisse qui soit en fait comment dire, reconnu par votre plateforme agréée. Donc ça, faut en parler avec la plateforme que vous allez choisir. Ou alors, effectivement, des personnes morales non assujetties à la TVA comme les associations, hein, qui vont devoir quand même pouvoir recevoir les factures au 1er septembre 2026, même si elles sont non assujetties à la TVA, y compris les auto-entrepreneurs, hein, qui vont devoir en fait transmettre des données de e-reporting. Donc, e-reporting des données de paiement, transmission des données d'encaissement par le fournisseur, hein, puisque c'est votre client qui va vous payer pour lui. Vous êtes aussi vous êtes un fournisseur. Donc, votre client va vous payer. Prestataire uniquement pour ceux qui sont sur les prestations de services, quel que soit le montant facturé, hein. Hors option sur les débits. Pour les débits, c'est pas concerné, puisqu'effectivement, quand on est à la TVA sur les débits, pour faire une toute petite parenthèse, et pas perdre trop de temps. Ceux qui sont à la TVA sur les débits, en fait, on peut faire option à la TVA sur les débits quand on est à TVA sur encaissement, mais au niveau trésorerie, c'est pas très favorable. En fait, on déclare la TVA au moment de la facture et on n'attend pas les encaissements de la part des clients. On déduit et on collecte des réceptions des factures. Voilà. Quand on est à la TVA sur les encaissements, pour la TVA collectée, on attend l'encaissement du client. Donc c'est sûr que pour ceux qui sont à la TVA sur les débits, c'est beaucoup plus simple. Mais si on fait option à la TVA sur les débits alors qu'on est à la TVA sur l'encaissement, on va avoir rapidement une trésorerie qui va être moins élevée, on va dire, puisqu'on va collecter la TVA tout de suite. Donc, on a effectivement un petit tableau qui nous récapitule la préparation, enfin le chaînage, hein, la blockchain un petit peu de la transmission au niveau de la facture électronique. Donc au départ, elle est effectivement déposée et mise par la plateforme et l'acheteur la reçoit. Donc, d'où la nécessité au 1er septembre 2026 d'avoir, et même avant, hein, de s'être organisé avant, d'avoir choisi sa plateforme,
donc reçue par la plateforme, mise à disposition. Soit elle est rejetée. Alors là, attention, hein, parce que bon ben, il va falloir qu'elle soit traitée et qu'il va falloir suivre quotidiennement les rejets. Parce que si vous émettez une facture et qu'elle est rejetée, votre client ne la reçoit pas, vous n'êtes pas prêt d'être payé en fait. Donc, sauf pour ceux en fait pour lesquels vous recevez l'argent avant euh, de commander par exemple l'article et de l'envoyer, etc. Donc, si elle est rejetée, il va falloir la redéposer en corrigeant le message d'erreur. La mise à disposition, une fois qu'elle est mise à disposition, elle est prise en charge. Après, du coup, elle peut être suspendue en litige, etc. hein. Ça, il faudra regarder les codifications et aller sur le site impôt.gouv qui donne pas mal de détails sur les anomalies rencontrées pour pouvoir être dépanné, enfin en tout cas se dépanner ou être dépanné. La facture est approuvée ou approuvée partiellement. Si elle est refusée, effectivement, on recommence. Et si en fait elle est approuvée, on passe à la transmission du paiement, l'encaissement, et après on fera son e-reporting si on est à la TVA sur les encaissements. On y reviendra tout à l'heure, hein. Mais je fais un petit peu en transversal pour la compréhension. Donc l'e-reporting de paiement, en fait, les objectifs, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA pour ceux qui sont à la TVA sur les encaissements. Donc, e-reporting des données de paiement ne vise que donc les prestataires de services qui sont assujettis à la TVA sur encaissement et donc pas ceux qui ont fait l'option à la TVA sur les débits. C'est possible, mais encore une fois, ça veut dire que vous collectez à date de facture. Et là, au niveau trésorerie, vous collectez la TVA tout de suite, sans attendre le paiement du client. Donc, pour certains, ça peut créer des problèmes de trésorerie. Et effectivement, hors opération donne lieu à auto-liquidation de la TVA. On verra tout à l'heure, l'auto-liquidation de la TVA concerne les opérations intracommunautaires. Alors, quid des entreprises éventuellement étrangères? Seules les entreprises étrangères non établies en France qui entrent dans le champ d'application de l'obligation de transmission de e-reporting de leurs données de transaction et qui réalisent des prestations de services sont soumises à l'obligation de transmettre leurs données de paiement. Donc pour celles qui sont non établies en France et qui entrent dans le champ de l'application de l'obligation de transmission. Un petit récap, e-reporting de transactions, ceux qui doivent le faire. Donc comme c'est marqué sur la slide précédente, le redevable, c'est toujours l'émetteur de la facture. E-reporting de transactions, quand vous faites du B2C domestique, domestique, ça veut dire en France, en fait, national. B2C international, hein, donc quand vous faites des ventes à l'international, hein, donc hors France et hors euh, Intracom, et B2B international aussi, business to business, donc entre assujettis à TVA. Les e-reporting de paiement, donc ça c'était e-reporting de transaction. Les e-reporting de paiement, ce sont les données de paiement de prestations de services en cas d'exigibilité de la TVA à l'encaissement. On verra si c'est clair tout à l'heure. Au niveau des questions-réponses, voilà, donc deux e-reporting en plus du e-invoicing, hein, e-invoicing étant la transmission de la facture entre assujettis de TVA. Donc deux e-reporting. Mode et fréquence de transaction, des invoicing et e-reporting. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récap également. Entreprise soumise au régime du réel normal, hein. Si vous ne savez pas, en fait, le simplifié va disparaître en 2027, hein. Donc, il n'y aura plus de TVA, enfin de régime du réel simplifié, ça disparaît. Entreprise soumise au régime du réel normal mensuel ou trimestriel. La fréquence, c'est mensuel, le 10 du mois suivant. Entreprises bénéficiant du régime de franchise en base de TVA, qui sont concernées également, hein, euh, pour pouvoir effectivement faire les données de e-reporting. Dépôt le 25 ou le 30 du mois suivant, tous les 2 mois. Alors, les données à transmettre, comme on l'a vu, on y revient un petit peu rapidement.
Cas des ventes B2C, donc vente aux particuliers ou alors à une personne morale non assujettie, hein. C'est comme un particulier finalement pour l'administration fiscale, en tout cas au niveau de la réforme de la facturation électronique. Il y aura 10 données de e-reporting devant être transmises, consolidées par jour sur la période déclarative concernée. En international, les données à transmettre à l'administration fiscale sont les mêmes que celles transmises dans le cadre du invoicing, à l'exception du numéro de sirène de l'assujetti, puisqu'en fait, on est dans le e-reporting à ce niveau-là. Et dans le e-invoicing, dans le cas du invoicing, ce sera le numéro de TVA Intracom et pas le SIRET du client, en fait, hein. Ou alors un numéro étranger qui vous sera communiqué remplacera le cas échéant le sirène. Le e-reporting de paiement, transmettre à la date d'encaissement directement, quelles que soient les modalités de paiement. Moi, je vous conseille de le faire vraiment le plus régulièrement possible pour qu'il y ait tout sur la déclaration de TVA et qu'il n'y ait pas de décalage, hein, puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est vraiment le pré-remplissage de la déclaration de TVA au niveau des données d'encaissement. Les nouveautés de la loi de finances. Donc là, il y a plein de petites nouveautés, puisqu'en fait, à chaque fois, ça va de toute façon alors j'allais dire s'améliorer, c'est pas sûr que ça s'améliore, mais se peaufiner et avoir de plus en plus de détails. Il faut savoir que donc du coup, de nouvelles opérations sont exclues de l'obligation de facturation électronique par la loi de finances 2026. Donc, exclu du champ de l'obligation, les livraisons intracom exonérées visées à l'article 262 ter. Donc, ça fera. Voilà. C'est temporaire jusqu'au 1er juillet 2030, date à compter de laquelle ces factures, pour des questions de contrôle, hein, en fait, sont soumises aux obligations en vertu de la directive de TVA, article 218.2. Bien qu'elles relèvent des règles de facturation prévues par les CGI, les opérations de livraison de biens et de prestation de services réalisées par un assujetti établi en France, mais situé en dehors de l'Union européenne, ne sont pas soumises à l'obligation. Pour les assujettis non établis en France, c'est pareil, l'obligation de transmission de données de transaction prévue à l'article 292 du CGI sera étendue aux opérations situées en France dont ils sont preneurs ou destinataires et pour lesquels ils sont redevables de la TVA. Donc l'entrée en vigueur de cette extension est toutefois fixée au 1er septembre 2027 pour tous les assujettis étrangers qui sont concernés par cette obligation. Les transmissions de données de paiement. La loi de finances élargit le champ de l'obligation de transmission des données de l'article 290 à toutes les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l'encaissement, sans application des règles de droit commun, sans application des règles concernant le régime simplifié pour ceux qui sont en RSA au niveau de l'agriculture. Durcissement des sanctions, on y vient. Le non-respect pour l'assujetti de l'obligation d'émission d'une facture électronique, donc pour autres que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qu'on appelle les ETI, au 1er septembre 2026 pour tous les autres, donnera lieu à l'application d'une amende de 50 € par facture au lieu de 15 €. Donc, ça peut aller très très vite. Donc là, on a quand même plus d'un an pour s'organiser, pour faire les émissions pour ceux qui sont des PME et TPE. Mais voilà, faut vraiment être prêt et voir, commencer à le faire avant, vu que c'est pas obligatoire. Il n'y aura pas de sanction avant le 1er septembre 2027 pour toutes les autres entreprises que les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Un nouveau dispositif de sanction donc est codifié au 4, hein, vous pourrez aller regarder hein, avec tous les slides qui seront mis à vos dispositions, et mis en place à l'égard des assujettis qui n'auront pas désigné une plateforme agréée pour la réception de leurs factures. Parce que là, en fait, c'est un peu si on entrait dans l'illégalité. Finalement, on déclare pas, on déclare rien. Donc, les amendes pour non-respect par l'assujetti des obligations de ces données de transaction et de fourniture de données de paiement sont relevées à 500 € par défaut de transmission au lieu de 250. Donc, pour les e-reporting de transaction et les e-reporting de paiement.
Durcissement des sanctions pour les plateformes agréées également. Donc ça, c'est pour les plateformes agréées, hein, sanctionne les omissions et les manquements d'une plateforme à son obligation de transmission. Si jamais, voilà, c'est pas de votre fait, hein, que ça fonctionne pas bien, donc ils ont intérêt à être prêts aussi. Et le montant maximum des amendes pouvant être appliquées à une plateforme agréée ne respectant pas ses obligations de transmission des données de transaction et de données de paiement, puisqu'en fait les déclarations de TVA vont être fausses, hein, et ça va vous mettre en difficulté également, sera relevé à 100 000 euros pour chacune de ces obligations au lieu de 45 000. Donc ils veulent vraiment que ça fonctionne, hein. Et un nouveau cas de retrait d'immatriculation s'ajoute à ceux déjà prévus. Bon, ça, de toute façon, c'est pour les plateformes agréées. Le calendrier, on en a parlé, on revoit quand même pour ceux qui voilà, veulent connaître un petit peu plus en détail. Donc, calendrier qui interviendra de manière progressive. Donc, c'est l'article 26 de la loi de finances rectificative 2022. Et les obligations de facturation électronique de e-reporting se déploieront en 3 étapes selon les critères de taille. Donc, les obligations de transmission de factures sous format électronique et de transmission de données de e-reporting et de paiement à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les établissements de taille intermédiaire, à compter du 1er septembre 2025 pour les petites et moyennes entreprises, y compris les auto-entrepreneurs. L'obligation de réception sous format électronique est donc, quant à elle, obligatoire au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises. Donc, vous devez dès à présent, vraiment, donc y compris les micro-entrepreneurs, vous organiser et choisir votre plateforme. Je passe un petit peu rapidement sur cette slide. Donc, qui est concerné par la réforme, les assujettis à la TVA étant établis en France, les assujettis à la TVA non redevables comme les micro-entrepreneurs et les personnes morales bénéficiant du régime de la franchise en base. Car en fait, l'administration fiscale souhaite suivre l'activité de tous les assujettis, puisqu'à un moment donné aussi, vous risquez de basculer dans la déclaration de TVA à faire et au régime du réel normal. Alors, les exceptions, les entreprises, enfin, en tout cas, les opérations relevant du secret défense ou exonérées, donc vous irez regarder si vous êtes concerné au sens de l'article 261 à 261E du CGI, sauf option à la TVA, sont également exclues les opérations concernées par ces articles, les prestations dans le domaine de la santé, sauf s'il y a facturation avec TVA, hein, pour, par exemple, les chirurgies esthétiques ou les choses comme ça. Les prestations d'enseignement ou de formation, sauf si l'organisme est assujetti à la TVA. Les opérations immobilières. Les associations à but non lucratif, sauf si effectivement, dans certains cas, elles délivrent des factures à des particuliers ou bien à des entreprises. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu particulier pour les associations. Il y a des choses qui viennent de sortir là. Et on pourra en parler ou en formation en parler. Il y a des choses qui ont bougé pour les associations à but non lucratif là très récemment. Opérations bancaires et financières et opérations d'assurance et de réassurance ne sont pas concernées par la réforme. Ne sont pas concernés les non assujettis à la TVA en France et ne seront pas soumis à l'obligation, comme les particuliers, les associations à but non commercial, donc non lucratif, les entreprises non établies en France. Les médecins, sauf pour les opérations soumises à TVA, comme les opérations effectivement de chirurgie esthétique, les factures provenant de fournisseurs assujettis lui seront envoyées sur la plateforme qu'il aura choisie. Donc tout le monde doit choisir sa plateforme pour recevoir ses factures, hein. Donc les associations ce ne sont pas concernées par la réforme si ces activités non lucratives sont prépondérantes, évidemment, hein. Dans le cas contraire, elles rentrent dans le champ du reporting pour transmettre les données de transaction et les données de paiement. Les sociétés civiles rentrent dans le cas général des entreprises. SCI, Société civile professionnelle, SCP, Société en commandite par action, SCA, assujettie à la TVA, concernée par le e-invoicing si elle loue à un assujetti à la TVA, pour les SCI, e-reporting si elle loue à un non assujetti,
et e-reporting de paiement si elle a opté pour la TVA sur les encaissements. En résumé, donc là, non redevables les micros, donc redevables, tous les redevables sauf ceux qui sont non soumis pour les opérations entrant dans le cadre du secret défense, et sauf option à la TVA pour ceux qui sont non soumis pour les opérations exonérées, donc il faut aller regarder les articles 261 à 261E. Donc, ils sont concernés par la réforme, mais certains sont non redevables de la TVA, soit parce qu'ils sont en franchise, en micro-entrepreneur, etc. Bon, bah, tous les redevables, sauf donc ceux qui sont dans le cadre du secret défense et certaines opérations, article 261, 261E. Les non assujettis à la TVA en France ne sont pas concernés par la réforme. Ce sont les particuliers, certaines associations à but non lucratif et les entreprises non établies en France. Donc là, ça rappelle un petit peu les obligations que vous devez faire en fonction de votre cas. Donc entre assujettis, on voit qu'on a l'invoicing. Assujetti, fournisseur, vous êtes le fournisseur. Vous avez un client qui est non assujetti à la TVA, vous allez faire un e-reporting. La facture reste libre. Vous êtes assujetti pour des opérations exonérées avec un assujetti, vous n'avez pas d'obligation puisque vous êtes exonéré de TVA et avec un non assujetti à la TVA, vous n'êtes pas concerné par la réforme. Pour les assujettis prestations de services, vous êtes fournisseur assujetti à la TVA pour des et prestataires de services imposables selon les encaissements et n'ayant pas fait option au débit, vous devez faire e-invoicing, données de paiement et e-reporting pour l'acheteur, e-reporting, facture libre, données de paiement également. Dans les DROMCOM, voilà, donc là, effectivement, je passe un petit peu plus vite pour qu'on puisse balayer toutes les slides, hein. Vous regarderez en fonction de votre cas. Pour les opérations B2B prestation de services, hein, métropole, DOM, TOM et COM, communauté d'outre-mer pour les COM. B2C, donc ça, prestation de services ou livraison de biens, on a résumé, hein. Alors, quelle plateforme choisir? Donc, vous avez une plateforme à choisir qui peut être éventuellement votre logiciel de comptabilité sur lequel vous faites les factures de TVA en vous assurant bien de tous les articles et toutes les petites lignes et que vous pouvez le quitter sans souci et qu'il continue à vous mettre à disposition vos données. Et voilà, que vous ne soyez pas lié, attention au préavis, hein, que vous ne soyez pas lié pendant un an et vous allez payer deux plateformes si vous changez de logiciel comptable ou si vous en êtes très mécontent. Attention à certains logiciels qui vous font cliquer, je fais une petite parenthèse, hein, qui vous font cliquer avant de passer à l'écran suivant. Donc regardez bien pour chercher la croix, hein, c'est un peu tout bête, mais si vous avez cliqué, vous l'avez choisi comme plateforme. Donc faites bien attention à ça. J'ai vu sur certains logiciels, effectivement, on cherche un petit peu où cliquer pour ne pas l'avoir choisi comme plateforme. Donc faites attention à ça parce que c'est un petit peu limite, hein. Donc, plateformes de routage qui s'appellent les PA maintenant, plateformes agréées, qui sont listées sur le site de l'administration fiscale. Attention, bien vérifier ça. Mais on a également en amont et en aval les opérateurs de dématérialisation, on va voir ce que c'est, qui peuvent être des solutions comptables chargées, le cas échéant, de créer ou de récupérer les factures électroniques au bon format structuré. Attention, une OD, un opérateur de dématérialisation, n'est pas forcément une plateforme agréée et n'émettra pas forcément de plateforme. Petit schéma en Y, vous avez une plateforme. Donc le PPF, c'est le concentrateur de données intermédiaire, hein, ça, qui va tout transmettre à l'administration fiscale. L'entreprise A, admettons que c'est vous, l'entreprise B, c'est votre client. Il devra avoir choisi sa plateforme pour recevoir votre facture, tout comme vous allez recevoir les factures de vos fournisseurs. Donc les données à transmettre. Donc au niveau des livraisons de biens, donc dans ce cas-là,
j'ai refait une petite définition des livraisons de biens. Quand on est assujetti en fait à la TVA en termes de livraison de biens ou en prestataire de service. Livraison de biens, c'est quand on fait de l'achat-revente. Alors prestataire de service, ça porte bien son nom. C'est qu'en fait, on est prestataire et dans ce cas-là, on est généralement par défaut à la TVA sur les encaissements. C'est pour ça que j'ai remis, puisque la TVA sur les encaissements, on a vu qu'il fallait faire des e-reporting de paiement. Exemple d'un cas très fréquent. Une entreprise effectue un achat auprès d'un fournisseur. Le fournisseur crée la facture et l'envoie. Le cas où la facture est rejetée, refusée, bon, je ne vais pas les présenter ici parce que on le verrait en détail. Ici, c'est un webinaire et pas une formation. On ne peut pas voir tous les cas, hein. Il faudrait pratiquement 2 jours pour voir tous les cas. Dans ce cas-là, en fait, il va falloir corriger la facture via un avoir sur la plateforme et ça suivra le même cycle de vie et refaire une facture sur la plateforme. Donc, il faut faire un avoir à chaque fois qu'une facture est rejetée et refaire une facture en bonne et due forme. Généralement, sauf si on peut corriger, mais généralement, voilà, donc ça va faire pas mal de manipulations. L'entreprise acheteuse effectue le paiement après réception. Donc là, on a tout le chemin, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on va faire le e-reporting, soit de transaction et ou le e-reporting de paiement quand on est à l'encaissement, la TVA sur les encaissements, pour le pré-remplissage de la TVA sur les encaissements. Si on prend un petit exemple de voilà, les notes de restaurant, s'il y a des restaurateurs parmi vous, il n'y a pas d'obligation de livrer une note pour un montant inférieur à 25 euros. Pas d'obligation de délivrer une facture pour un montant inférieur à 150 euros également. Obligation de délivrer une facture si demande. Une facture peut être demandée à l'émission du ticket de caisse. Donc, les notes d'hôtel, la facture est envoyée sur la plateforme. Le collaborateur demande un reçu de paiement pour les notes de frais, hein. Ça, c'est quand les collaborateurs font des notes de frais. Les tickets de péage équivaut à une facture. Alors, il est fortement conseillé de recevoir une facture, euh, d'avoir comment dire, un télépéage, de façon à ce que l'entreprise reçoive la facture avec la TVA correspondante. Ticket de parking, c'est pareil, c'est dans le champ de la facturation électronique. Tout ça, ce sont des petits détails qu'on verrait en formation. Un acompte donne lieu à une facture, hein, puisqu'en fait, il va falloir faire un e-reporting de paiement. Il y a des codes types, hein. Petits exemples très schématiques, hein. Donc en fait, on a un achat de matières premières. Là, c'est le cas basique, classique en B2B, assujetti à assujetti. Dans ce cas-là, on fait un invoicing. On est entre assujettis au niveau national, fournisseur français. Là, on a une acquisition intracommunautaire, donc c'est un B2B intracom. Donc en fait, ce sont deux professionnels assujettis à assujettis. On a un e-reporting de données de transaction, puisqu'on n'est pas en e-invoicing national. On a un e-reporting de données de transaction. Et le redevable de l'obligation de e-reporting, c'est le destinataire établi en France. Par exemple, pour une boutique de vêtements. Ici, donc en fait, on a un achat enfin, un fournisseur euh, hors d'homme, donc en deux professionnels hors champ d'application du e-reporting, ne concernent pas les prestations de services acquises hors de l'UE, pour lesquelles le dispositif applicable dépend de la territorialité de l'opération. Et c'est une information qui sera obtenue par le biais des documents douaniers. Là, on a une opération entre un assujetti français et un particulier. Donc, on a un e-reporting de données de transaction parce qu'on a encaissé l'argent du particulier, hein. Ça peut être une boutique, un restaurant, peu importe. Le redevable de l'obligation, c'est l'assujetti établi en France. La gestion des notes de restaurant, on pourrait l'appeler cauchemar en cuisine, effectivement. On a une vente à consommer sur place et le client est un assujetti.
établi en France. Dans ce cas-là, c'est business to business. Les notes de restaurant à un assujetti entrent dans le champ du e-invoicing, hein, puisque vous allez faire une facture en fait à l'entreprise qui est venue déjeuner chez vous, si vous êtes un restaurateur. Il existe donc une tolérance administrative pour les notes inférieures à 150 euros. Donc, sans facture, complétée avec les éléments d'identification du client, la déduction de la TVA ne sera pas possible. Donc là, voilà, voilà, mais bon, il faudra mettre effectivement le sirène. Donc, un petit récap pour les notes de restaurant. Supérieur à 150 euros, invoicing, inférieur, e-reporting de données de transaction. Si jamais le client demande une facture, e-invoicing, e-reporting de données de paiement. Transmission des données de transaction B2C, hein, j'ai fait un petit rappel aussi parce que beaucoup vont être concernés. Dès lors que la transaction n'est pas initialement formalisée par une facturette, donc du coup, ça prend l'apparence d'une facture, c'est un e-invoicing. Et par contre, si ce sont des particuliers, le ticket Z est une consolidation de données de transaction B2C issu d'un système de caisse qui va devoir être accepté par la plateforme pour pouvoir être télétransmise. Les notes émises sous le format d'une facture au format du socle peuvent aussi être agrégées. C'est facultatif mais recommandé. Format du socle, c'est les formats de facture en bonne et due forme, hein. Donc, un Z quotidien de caisse pour ceux qui sont concernés et qui ont des caisses. Correction éventuelle pour éviter des erreurs ou des doublons. Consolidation de tous les Z dans un seul flux de reporting pour chaque établissement et une écriture comptable pour chaque Z, soit par système de caisse, soit par fichier de e-reporting. Attention, si la plateforme n'accepte pas le ticket Z, vous avez le devoir les saisir à la main. Donc ça, je vous ai fait un petit récap du cycle de vie général d'une facture. Peut rester encore une minute, on a jusqu'à midi, donc voilà. Elle va être déposée, soit rejetée, émise par soit après reçue par la plateforme, mise à disposition par l'acheteur, soit elle est refusée, prise en charge, approuvée partiellement, en litige. Voilà, au niveau de la phase de traitement. Si elle est suspendue, elle pourrait éventuellement être complétée. Quelquefois, si elle est annulée, il faudra la refaire. Donc, pour la refaire, il faut faire un avoir, refaire la facture et encaisser, dans ce cas, fin de chaînage du cycle de vie de la facture. Et après, vous avez en fonction si vous êtes à la TVA sur les encaissements, vous aurez effectivement les reporting de paiement, puisque les reporting de transaction, c'est pour généralement les acquisitions intracommunautaires, puisque les livraisons intracommunautaires sont exonérées pour l'instant. Voilà. Donc, en conclusion, il faut absolument choisir sa plateforme, s'organiser par rapport au type de client que vous avez. Et si on peut conclure, les avantages du invoicing, en fait, vous allez, enfin, aussi avoir, si on veut être positif, une diminution des erreurs de saisie, une diminution des retards de paiement, à condition que la facture ne soit pas refusée à tous les instants, une amélioration de la traçabilité des transactions dans votre logiciel comptable. Ça va pouvoir en fait effectivement redescendre directement. Enfin, c'est l'objet aussi. C'est déjà le cas hein, pour la plupart des logiciels comptables, mais c'est pas encore tout à fait au point. Là, ça va le devenir complètement puisque vous n'aurez plus besoin d'aller soit mettre dans des bannettes hein, et faire glisser les factures dans les transactions bancaires sur votre logiciel comptable. Ça va s'implémenter directement. Effectivement, ça réduit les erreurs, réduction des coûts liés à l'impression, on l'envoie des factures de papier pour ceux qui le faisaient encore. Cependant, effectivement, la mise en place du invoicing peut également présenter un investissement en termes de formation, d'acquisition des nouveaux outils. N'hésitez pas encore à cette période où vous n'êtes peut-être pas encore obligé pour certains d'émettre des factures,
de vraiment tester les outils en émission, puisque vous avez la possibilité de le faire, mais vous n'aurez pas d'amende. Euh, Essayez vraiment de tester les émissions. En réception, donc vous êtes obligatoirement au top prêt à la réception au 1er septembre, sinon vous avez les amendes indiquées. Et tester les invoicing et e-reporting également, de façon à être au point et pas être dans le stress, et bien s'organiser en amont au niveau de la classification de vos clients et de vos opérations nationales, internationales, B2B, B2C. Voilà. J'espère que cette présentation aura été claire, répondu à certaines questions. C'est un webinaire, ce n'est pas une formation. Une formation vous est proposée par le CNFCE, dont je suis animatrice. Pour cela, il faut contacter Myriam Tuti, dont le contact vous est présenté sur la dernière slide. Et je reste à votre disposition. Je crois que vous êtes très nombreux. Je crois que vous êtes presque 70, hein. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions jusqu'à midi et quart, midi 20. Voilà. Merci beaucoup, Nous vous Patricia. remercions pour votre attention. Merci. Alors, effectivement, il y a quelques questions. Donc, la première. Actuellement, je facture encore une dizaine de jours après le mois M en date de facture au 30 ou 31 du mois M. Est-ce que cela sera-t-il possible encore en e-voicing? Oui, alors tout à fait. En fait, est-ce que vous êtes à la TVA sur les encaissements ou pas? De toute façon, j'allais dire, vous déclarez vos factures à la date à laquelle vous émettez les factures. Donc, ce qui va être important, c'est que si vous êtes à la TVA sur les encaissements, c'est l'opération de e-reporting de ce qu'on appelle de paiement, mais en fait c'est d'encaissement. Si vous recevez des acomptes, il faut faire un e-reporting tout de suite. Il faut faire une facture d'acompte. Et pour votre facture globale, si vous ne faites pas d'acompte, pour votre facture globale, vous, de toute façon, dès que vous la faites, vous la mettez sur la plateforme pour voir très rapidement si elle est acceptée ou en anomalie, s'il faut faire un avoir et la refaire. Et en fait, vous serez payé le plus rapidement possible puisque votre facture euh, sera transmise dès que vous les faites. Si vous les faites après le mois M, vous les télétransmettez après le mois M. Et en fait, vous n'avez pas d'autre obligation que de télétransmettre vos e-invoicing, enfin de faire vos e-invoicing à la date à laquelle vous faites vos factures. Vous n'avez pas besoin de changer, en fait, si c'est votre question, votre organisation à ce niveau-là, si ce n'est pour être encaissé plus rapidement. Mais c'est peut-être pas l'objectif de la question. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas besoin de, effectivement, si vous faites toutes vos factures, ne changez pas votre organisation, vous télédéclarez vos invoicing à la date à laquelle vous faites vos factures sur la plateforme agréée. Merci, Patricia. La personne a bien confirmé, donc TVA sur encaissement. Voilà. TVA sur encaissement, dès que vous recevez un encaissement, par contre, là, il faut le, euh, le déclarer tout de suite, hein, pour qu'en fait, ce soit bien pré-rempli quand ça va être le moment de faire la déclaration de TVA. Sinon, vous allez avoir des décalages de paiement, enfin de déclaration de TVA, pour tous les encaissements que vous avez reçus. Alors, autre question. Donc, nous sommes une association non assujettie à la TVA. Nous pourrons continuer à envoyer nos factures PDF à nos clients? Non, ça sert à rien. Oui, vous pouvez effectivement, ah non, assujetti à TVA, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. Étant donné que vous n'êtes pas en B2B et que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous pouvez tout à fait continuer à transmettre vos factures, puisque vous n'êtes pas obligé de faire le e-invoicing. Pour ceux qui sont en e-invoicing, c'est-à-dire assujettis à la TVA, dans ce cas-là, vous pouvez toujours transmettre vos factures en PDF à vos clients, mais il faut faire le e-invoicing sur la plateforme agréée.
Ça fera doublon, hein. Ce sera, en fait, le PDF sera une copie. Pour les associations à but non lucratif, oui. Par contre, je vous conseille de choisir une plateforme dans les derniers commentaires que j'ai vus pour pouvoir recevoir les factures. Et si vous faites des factures à des particuliers, par exemple dans le sanitaire et social, pour tout ce qui est en fait les séjours dans les unités Alzheimer, etc. Vous devez déclarer les opérations ce qu'on appelle le e-reporting de paiement, mais qui du coup est encaissement. Ça s'appelle le e-reporting de paiement. Merci Patricia. Je reviens juste sur la première question. Vous savez, la personne qui disait, Oui, donc, voilà, elle précise, donc, même si ma invoicing est émise le 10 avril en date de facture au 31 mars 2026, tout ira bien. oui, il n'y a pas de souci. La transmission de invoicing se fait au moment de la facturation. Ce qui est important, c'est l'e-reporting de paiement, c'est-à-dire quand vous recevez de l'argent de votre client, là, il faut faire un e-reporting de paiement. Mais les invoicing, en fait, se font à l'émission des factures en B2B. Euh, ok. Ça, c'est sûr. Autre question, où trouver la liste des plateformes agréées et comment la choisir quand on fait des factures sur Excel? SCI. Structure. Alors, la liste des plateformes agréées est sur le site de l'administration fiscale. On pourra peut-être, je ne sais pas si c'est possible, vous transmettre effectivement, mais vous pouvez taper sur Internet site des plateformes agréées par l'administration fiscale, vous allez avoir la liste. Euh, Si vous êtes assujetti à la TVA, enfin si vous, oui, assujetti à la TVA en tant que SCI, les factures Excel, c'est terminé. Si par exemple vous facturez un fonds de commerce hein, assujetti à TVA pour la location des locaux commerciaux, vous devez faire du e-invoicing, c'est-à-dire via un logiciel de facturation et vous devez transmettre cette facture sur la plateforme agréée. Et comme vous êtes certainement à la TVA sur les encaissements, si vous êtes assujetti à la TVA, il faudra faire un e-reporting de paiement lors de l'encaissement de la facture de location. C'est Alors, bien la réponse à la question. euh, autre question, je ne suis pas assujettie à la TVA, mais mes clients le sont. Je suis en B2B. Suis-je concernée par la facturation électronique? Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, non. Il faut être assujetti à la TVA. Par contre, vous aurez éventuellement une situation de e-reporting d'encaissement peut-être à faire effectivement. Mais au niveau du e-invoicing, non, quand on n'est pas assujetti à la TVA, comme je l'ai mis sur certaines slides, vous verrez, vous rentrez pas dans le cadre de la plateforme électronique. Pour On a l'instant, il un n'y a pas tableau, d'autres on a un questions. tableau qui récapitule en fait effectivement quand on est non assujetti à la TVA, ce que l'on doit faire au niveau des e-reporting de transactions et des e-reporting de paiement. D'accord. Cette même personne précise de ne pas avoir très bien compris le e-reporting. Le e-reporting, on va y revenir parce que c'est vrai que c'est important. Et revenir. Voilà. On a le cas, en fait, effectivement, des e-reporting de paiement et d'e-reporting de transaction. Donc, en fait, euh, alors, pour répondre à la dame, effectivement, la première question, la fréquence, c'est dépôt le 10 du mois suivant, hein. Donc, c'est parfait pour le 10 du mois suivant quand on fait ses factures. Les e-reporting de transactions, ce sont pour un assujetti à la TVA. Ce sont toutes les factures qui sont faites à des clients particuliers.
toutes les factures qui sont faites à l'international au niveau d'un client B2C, donc un client particulier, et B2B assujetti à assujetti en international. Les reportings de paiement, ce sont les données de paiement de prestations de services en cas d'exigibilité à la TVA sur les encaissements. Donc, si vous n'êtes pas assujetti à TVA, donc en fait, vous n'êtes pas concerné par la plateforme électronique. Donc, dans les personnes qui sont concernées, j'ai fait un tableau uniquement, voilà, reporting de données de paiement, transmission des données d'encaissement par le fournisseur hein, ou le prestataire, uniquement pour les prestations de services, quel que soit le montant facturé et hors ceux qui ont fait option pour les débits. Si vous n'êtes pas assujetti, vous n'avez pas l'obligation, en fait, de transmettre les données de e-reporting. Voilà. Alors, autre question. Vous évoquiez des changements récents pour les associations. Quelles sont-elles? Alors, je veux pas faire d'impair, mais au départ, on n'était pas obligé d'avoir une plateforme. Et en fait, maintenant, étant donné qu'il faut pouvoir recevoir ces factures et que ceux qui vous facturent sont à la TVA, même si vous ne l'êtes pas, dans ce cas-là, vous devez pouvoir recevoir. C'est très récent, j'ai vu un webinaire hier en fait hein, sur les associations à but non lucratif parce que c'était un gros sujet. C'est un gros sujet. Vous devez être en capacité de pouvoir recevoir les factures et quand vous émettez des factures à des clients particuliers, enfin si on peut les appeler des clients, hein, ça peut être des patients, hein, par exemple, pour les associations sanitaires et sociales. Vous devez transmettre, hein, vous avez une obligation de e-reporting. Effectivement, il faut bien regarder les changements, mais c'est pas tout à fait encore au point pour les associations à but non lucratif. Il y a encore des sujets et des webinaires et des thèmes sur ce sujet que je regarde encore et encore hier, comme je vous le disais. Merci beaucoup pour votre Donc réponse. bien se documenter pour les associations à but non lucratif parce que ça se précise, on va dire. En tout cas, choisir votre plateforme. Merci beaucoup, Patricia. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. J'espère que ça a été assez clair. C'est un petit peu compliqué. Donc ça se précise au fur et à mesure, hein, effectivement. Euh, donc j'aurai encore beaucoup plus d'informations au moment de la formation puisque je regarde des webinaires et sur le site de l'Ordre des experts comptables, on a beaucoup d'informations pour les cas particuliers. Voilà, là c'est un webinaire de présentation de la réforme, mais en formation, on peut répondre à tous les cas et en tout cas, s'il y a des questions, comme c'est sur 2 jours, le lendemain apporter la réponse, faire des recherches pour les cas particuliers. Voilà, je ne sais Parfait. pas s'il y a encore des réponses. Non, des Questions, questions? Non. pardon. Non, non, J'étais en train c'est de réfléchir bon. à toutes les questions qu'on m'avait posées, voilà, en espérant avoir été Euh, relativement claire. oui, dans tous les cas, le replay sera bientôt disponible. Mhm. Et puis, enfin, vous en serez informé, vous aurez la notification, voilà, le message. Il y a tous les articles concernant, effectivement, j'ai mis un maximum d'articles dans les slides. Oui, Voilà. Ben, je vous parfait. remercie pour votre attention. En tout cas, s'il n'y a plus de questions. Merci à tous.